civile va commencer. Nous allons cette fois-ci aborder le thème « Les aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest face aux challenges présents et futurs. Quel levier pour booster la compétitivité ?» Et comme modérateur, nous avons une dame de fer. Elle est fonctionnaire d'aviation civile de nationalité camerounaise, titulaire d'un diplôme de contrôleur aérien de l'EAMAC en 2003. Elle est également titulaire d'un master spécialisé en gestion aéroportuaire de l'ENAC depuis 2020. Elle est au service de la communauté aéronautique depuis 21 ans et a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, à savoir responsable sécurité au niveau central de la société ADC de 2010 à 2019, évaluateur sécurité du programme APEX de ACI World de 2017 à 2020, instructeur, auditeur en sécurité d'aviation civile, SMS facteur humain, DGR, experte instructeur du PDAA-ACI Afrique depuis 2020, chargé d'études de la division de l'aviation civile du ministère des Transports du Cameroun. Et actuellement, elle est consultante pour des projets de création et d'accompagnement des organismes de formation en aviation émergente et assure parallèlement les fonctions d'expert consultant auprès du Bureau de coopération technique de l'OACI et du Programme de développement des aéroports africains de l'ACI Afrique. Elle est l'actuelle présidente de l'ENAC Alumni Cameroun et coordonnatrice de l'organisation de cette première édition des États de l'Air Afrique. Mesdames, Messieurs, comme annoncé tout à l'heure, nous ne pouvons plus tarder. Il y a des intervenants en ligne qui nous attendent. Je vous prie, pour ceux qui sont attentifs, d'accueillir sur le podium Madame Gladys Akete. Bonjour à tous, bonjour très distingués invités de cette première édition des États de l'Air Afrique. C'est la petite opportunité dans cette journée très chargée qui m'est donnée aujourd'hui de vous réitérer notre plaisir et notre mot de bienvenue en ma qualité de coordonnatrice de cette première édition des États de l'Air Afrique. Donc, j'ai le grand plaisir d'animer cette conférence numéro 3, intitulée « Les aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest face aux challenges présents et futurs. Quel levier pour booster la compétitivité ?» Nous savons que la question des aéroports africains devient de plus en plus épidermique, très sensible, que ce soit sur la toile ou sur les aéroports. Ça soulève beaucoup de remue, beaucoup de plaintes. C'est pour ça que nous sommes là. Nous devons appuyer sur la blessure, nous devons aller droit sur le sujet, sur cette problématique, nous devons en parler. C'est notre devoir également dans cette première édition des États de l'Air Afrique. Donc, pour pouvoir alimenter cette conférence, nous sommes allés chercher un panel assez riche avec des panélistes pertinents qui auront qualité et compétences pour nous informer et pour discuter sur cette thématique. Donc, je m'en vais les présenter. La mise en place du décor de notre problématique sera effectuée par Monsieur Vanek Tantamé. C'est un ingénieur diplômé de l'EAMAC, l'École africaine d'aviation civile et de météorologie. Il est en service au ministère des Transports, mais il est là sous sa casquette de membre de l'initiative de Future of Airports que nous avons eu l'opportunité de coordonner il y a 2 ans
Donc, Monsieur Vanek Tantamé va nous faire un peu une mise en place du décor dans lequel nous avons positionné notre thématique. Donc, je vais inviter Monsieur Vanek Tantamé à rejoindre le podium sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous avons bien commencé cette journée avec l'intervention des regroupements des industriels, parce que c'est la voix des industriels. Quand nous avons le sujet ANSP, nous avons eu CANSO. Nous ne saurons aborder ce sujet sans avoir l'intervention, la contribution de la voix des aéroports. La voix des aéroports au niveau mondial, c'est le Conseil international des aéroports. Pour cela, nous sommes très gratifiés ce soir de la présence de Madame Valérie Handeragen, qui est Senior Manager en Airport Experience Management Service à ACI World depuis Montréal. Nous vous remercions, Valérie. Je sais que vous êtes en ligne depuis le matin. Déjà, toutes nos excuses pour les désagréments qui sont indépendants de notre volonté. Nous avons également, une fois de plus, Yacine Kébé, que je vais me permettre de bien présenter parce qu'il y a eu une petite confusion dans les précédentes confusions. Yacine Kébé représentait M. Ali Tounsi, donc elle n'a pas été pleinement présentée. Nous sommes très honorés, moi personnellement, très honorés d'avoir dans ces travaux Yacine Kébé, qui est pour nous une valeur sûre du secteur aéroportuaire en Afrique. Yacine Kébé est sénégalaise, elle est diplômée ingénieure de l'EAMAC, l'École africaine de l'aviation civile et de la météorologie de Niamey. Elle est actuellement responsable qualité, sécurité, environnement de l'aéroport international Dakar-Blaise Diagne. Nous connaissons les aéroports qui brillent aujourd'hui en Afrique, qui font la fierté de l'industrie aéroportuaire en Afrique. Et si Dakar Airport en fait partie, c'est parce qu'il y a des travailleurs ardus à la tâche comme Yacine Kébé et qui est également ici comme membre du staff très dynamique qui propulse toute la dynamique que nous avons eu l'occasion de découvrir ce matin, présentée par le secrétaire général de l'ACI Afrique, M. Ali Tounsi, dont Yacine Kébé est également membre du staff de l'ACI Afrique. Elle interviendra dans cette conférence sous sa casquette de responsable qualité, sécurité, environnement de l'aéroport international de Dakar. Nous sommes au Cameroun. Nous ne pouvons pas parler d'aéroport sans un représentant du principal gestionnaire d'aéroport au Cameroun. Pour cela, nous avons Monsieur Longo Léopold. Monsieur Longo Léopold il bénéficie d'une très riche et grande expérience au sein de l'aéroport du Cameroun de plus de 20 années. Donc, il a eu l'opportunité de vivre et de participer à tous les projets majeurs de changement organisationnel au sein de ADC, que ce soit dans sa structure, que ce soit dans le format de ses services. Il y a eu beaucoup de changements organisationnels dans cet acteur important du secteur aérien au Cameroun. Il est titulaire d'un MBA. Il occupe actuellement dans le poste de directeur de l'exploitation au sein de l'aéroport du Cameroun. Donc, sous vos ovations, nous allons accueillir Monsieur Longo Léopold. Nous aurons une fois de plus nos amis d'Abidjan. Définitivement, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est une histoire scellée. Abidjan va revenir, Aéria revient à cette table ronde avec Michel Némé. Michel Némé, c'est un confrère alumni, il est diplômé en gestion aéroportuaire, master spécialisé gestion aéroportuaire de l'ENAC. Il est également titulaire d'un master en gestion de la qualité. Michel Némé a un profil quand même assez inspirant parce que il a gravi les échelons au sein de Aéria, commençant comme simple personnel de coordination des activités d'escale. Par son leadership, son dynamisme et son dévouement, il s'est retrouvé aujourd'hui, après plusieurs années de loyaux services, au poste de directeur de l'exploitation de Aéria. Nous savons que Aéria également, au niveau de l'industrie aéroportuaire,
ça brille pas mal, c'est assez inspirant au niveau de Aéria. Donc, Michel Némé, je sais que vous êtes en ligne, merci d'être là et toutes nos excuses pour les désagréments. La question des aéroports, ça implique pas seulement les opérateurs, ça implique également la fonction de régulateur. Parfois, on perd cela en vue. Pour cela, nous avons un représentant de l'autorité aéronautique, Monsieur Peyin Théodore. Il est chargé d'études au niveau de la division des transports, précisément sur le volet de la prospective. Monsieur Peyin a participé à plusieurs projets et initiatives en cours au sein de l'autorité aéronautique, dans le domaine de la supervision économique et dans le domaine du suivi de la performance des acteurs opérationnels au Cameroun. Donc, sous vos observations, nous recevons M. Peyin. Donc, sans toutefois tarder, je vais inviter M. Vanek Tamtamé à nous faire une mise en place du décor de cette conférence. Donc, merci pour la parole passée. Bonsoir à tous. Donc, ici, mon propos sera de planter les décors pour ce qui concerne le sujet qui sera abordé lors de cette troisième conférence. Donc, en guise d'introduction, nous allons dire que, à l'origine, les aéroports étaient conçus comme un ensemble d'installations et d'équipements aménagés pour faire décoller et atterrir les avions. Mais depuis quelques décennies, ce concept, cet objectif a évolué, notamment pour le cas des grands aéroports aujourd'hui, où nous pouvons constater que sans perdre de vue l'objectif qui est de faire décoller et atterrir les avions, sont entrés dans une nouvelle tendance de compétitivité. Et pour cela, il est important de savoir quels sont les principaux leviers qui permettront de booster cette compétitivité. Donc, parmi ces leviers, nous avons deux notions que je suppose que nous avons déjà beaucoup compris. Nous avons la notion de qualité de service offert par l'aéroport à ses usagers et la notion d'expérience passager. Donc, concernant ces deux notions précédentes, on peut dire que ici, l'objectif est d'offrir aux passagers une meilleure expérience au sein de l'aéroport. Donc, pour cela, il y a plusieurs solutions qui ont été développées par l'industrie et je peux mentionner ici. Donc, je peux mentionner ici, par exemple, le développement des applications et lesquelles applications permettent aux gestionnaires de suivre les passagers. Donc, à travers ces applications, les passagers peuvent échanger avec les passagers au sujet de leur expérience à l'aéroport, peuvent échanger au sujet des préoccupations qu'ils ont eues. Ces applications permettent aussi de collecter des données qui seront des inputs pour l'amélioration de la qualité de service offert. Voilà. Donc, on peut dire que concernant ce qu'on appelle le qualité de service, que cette notion est devenue une marque d'excellence pour l'industrie, notamment le domaine aéroportuaire. Mais il est important de préciser ici que améliorer la qualité de service, se focaliser sur ça, n'implique pas de réduire la quantité de contrôles qui sont effectués au sein des aéroports. Donc, aussi, il importe de mentionner que lorsque les aéroports, les gestionnaires sont conscients du fait que les passagers, lorsqu'un passager, par exemple, avant son vol, passe plus de temps à l'aéroport, il est susceptible de consommer ou de dépenser. Donc, ceci constitue sans doute un avantage pour les gestionnaires parce que ça leur permet, eu égard à ce fait, de développer l'offre de services extra-aéronautiques. Donc, d'ailleurs, une étude de l'ACI a montré que
une augmentation de la satisfaction de passagers d'1% génère 1,5% des revenus extra-aéronautiques. Donc, c'est sans doute une opportunité. Donc, concernant le sujet qui nous réunit, on peut dire que la mise en œuvre au niveau de l'Afrique reste mitigée. Bon, pour le cas de l'Afrique du Nord, si on prend l'Afrique du Nord, déjà, les gestionnaires sont dans cette tendance de s'arrimer à cette nouvelle donne. Mais cependant, si je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale, le gap reste encore assez important. Bon, ceci peut s'expliquer par le fait que, vous savez, en Afrique centrale, les préoccupations de sécurité restent encore majeures. Donc, pour qu'on puisse donner assez d'énergie sur le point de la qualité de service, bien l'expérience passager. Donc, actuellement, il existe plusieurs initiatives dans l'industrie du transport qui permettent de booster effectivement les gestionnaires pour la mise en œuvre de ces notions dont nous avons développé aujourd'hui. Je vais citer là l'exemple, le marché unique du transport aérien qui va imposer ou bien qui va exiger aux gestionnaires de pouvoir prendre beaucoup plus en compte l'expérience passager au sein de l'aéroport et la qualité de service et de les inclure dans leur stratégie. À cela, j'ajouterai aussi la compétition qu'il y a entre les aéroports qui sont des grands hubs aujourd'hui. Donc, et cela, il est important de mentionner que nous constatons que les aéroports de plus en plus arriment leurs infrastructures, notamment les terminaux passagers, pour pouvoir satisfaire la demande des usagers. Donc, dans cet élan, si je veux prendre le cas de l'Afrique, on peut mentionner que les dernières décennies ont montré que dans le secteur de l'industrie de l'aéronautique en Afrique, plusieurs gestionnaires d'aéroports ont entrepris des projets d'aménagement, de rénovation, d'extension de leurs terminaux passagers et l'acquisition d'un bon nombre d'équipements et d'installations, ceci dans le but d'améliorer la qualité de service et aussi d'améliorer l'expérience passager au sein de l'aéroport. Donc, il sera donc question pour la suite de parler d'abord des indicateurs de qualité de service. Il sera également question de comprendre les jalons pour permettre d'améliorer l'expérience passager. Également, il sera abordé, je crois, à la suite par les panélistes, quelles sont les difficultés que les gestionnaires ont dans l'optique de s'arrimer à cette donne de la satisfaction des usagers ou de l'expérience passager. Également, il sera question de parler de la vulgarisation des programmes de l'industrie qui ont dans ce domaine du transport aérien et aussi de pouvoir avoir un aperçu sur le retour, en fait, une sorte de retour d'expérience de la part des gestionnaires d'aéroports qui ont déjà implémenté ces notions au sein de leur aéroport. Question pour nous d'apprendre. Donc, sans plus tarder, mon propos introductif s'arrête là et Merci Vanek pour cette mise en décor. Je réintroduis peut-être pour ceux qui n'étaient pas encore dans la salle. Cette conférence s'appuie sur un état des lieux qui a été effectué par une initiative de l'ENAC Alumni, parce que on n'est pas ici à la première activité de l'ENAC Alumni. L'ENAC Alumni a conduit une grosse étude intitulée The Future of Airports, qui a consisté à analyser quelles sont les tendances du secteur aéroportuaire à court, moyen et long terme. Cette étude globale, c'est-à-dire au niveau international, a été conduite de 2019 à 2020 et par la suite, il y a eu des analyses régionales. Donc, au niveau du Cameroun, nous avons eu l'honneur et l'opportunité de coordonner l'analyse régionale de Future of Airport pour la région Afrique centrale. Et de cette analyse, beaucoup de tendances se sont dessinées. Nous avons juste fait une sorte de diagnostic du secteur au niveau régional comparé aux résultats qui ont été identifiés par l'analyse globale conduite par le panel d'experts de l'ENAC Alumni. Donc, il s'agissait de 12 sujets, je ne vais pas les citer en entier. Les sujets portaient sur les modèles de gestion, la sécurité, la technologie sur les aéroports, les passagers, l'expérience passager, les terminaux et les ressources humaines. Donc, pour chaque domaine, on a fait un point
sur qu'est-ce que l'analyse globale a identifié et à quel niveau est-ce que se trouve la région Afrique centrale par rapport à ces constats. Au niveau du constat, par exemple, sur les modèles de gestion, on a constaté que la tendance au niveau international, c'est une prévalence, une tendance plus vers l'implication des partenariats publics-privés comme une option pour l'efficacité, l'efficience au niveau des aéroports. Mais actuellement, dans notre étude Afrique centrale, on a constaté quand même qu'on a encore une prédominance des concessionnaires publics et que l'implication des partenariats publics-privés avec les firmes spécialisées était encore assez marginale sur certains aéroports. Concernant, par exemple, l'expérience passager, il est important de relever que la tendance aujourd'hui, c'est le concept customer-centric, c'est-à-dire les aéroports futuristes sont appelés à être orientés sur leurs clients, centrés sur leurs clients, tant sur leur stratégie que sur les processus opérationnels. Donc, sur le secteur aéroportuaire, on va le dire, c'est le passager, l'expérience passager aujourd'hui qui détermine l'excellence. D'ailleurs, on a l'habitude de dire l'aéroport du futur est celui-là qui sera sûr, c'est-à-dire la sécurité, qui sera écologique, on a parlé de la décarbonation, qui sera efficient et qui sera convivial pour ses passagers. Donc, les constats au niveau de l'Afrique centrale sont quand même assez mitigés. Ce qu'on peut dire, on a comme l'impression que les performances qui sont en alignement avec cette tendance sur les aéroports de notre région se voient plus sur des aéroports qui sont sous des modèles de gestion PPP, partenariat public-privé. Donc, on est en tête de se dire, est-ce que c'est ça qui est plus performant? Est-ce que c'est ça qui est plus efficace? Mais la réponse est toujours non, c'est qu'il n'y a pas de modèle de gestion efficace, il n'y a pas de modèle de gestion qui sort au-dessus de l'autre, toujours sur plusieurs paramètres tels que la vision, tels que l'accompagnement même des structures de régulation. Donc, face à cet état des lieux, je ne vais pas trop tirer. Nous allons tout de suite passer la parole au Conseil des aéroports, ACI World, à Valérie, pour savoir quelles sont les solutions qui existent au niveau de l'ACI Monde concernant cette préoccupation de qualité de service et de gestion de l'expérience passager. Bonsoir Valérie, vous êtes là? Valérie, nous ne vous entendons pas. Peut-être c'est ici ou de notre côté. Donc, en attendant que tout se fixe, beaucoup de personnes sont arrivées en retard. Madame Valérie... Je teste à nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Bien. Parfait. Eh bien, merci pour cette mise cette présentation qui était très claire et très complète. Merci pour cette invitation et félicitations pour cette première édition des États de l'Air Afrique. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est comment améliorer la compétitivité de vos aéroports et la rentabilité en misant sur l'expérience client. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon. Alors, vous devriez voir mon écran s'afficher. Est-ce que vous voyez bien? Oui, nous voyons l'écran, c'est parfait. Parfait. Très bien. Alors, si j'arrive à changer. Parfait.
Alors, je parle très rapidement d'ACI World. Nous sommes la voix des aéroports dans le monde. Donc, on contribue à la sûreté, la sécurité, la durabilité de l'industrie de l'aviation mondiale. Et nous avons deux grands volets que nous couvrons. Je pense que vous ne voyez pas bien mon écran quand même. C'est bon. Donc, nous avons deux grands volets que nous couvrons. Ce sont la représentation des intérêts des aéroports, donc pour faire progresser les intérêts collectifs à la fois des aéroports et des communautés qui les desservent, et un volet de support de l'industrie grâce à notre expertise aux moyens d'études, de publications, formation, accompagnement personnalisé. Et donc, c'est de ce deuxième volet dont je vous parle. ACI World, c'est une organisation fédérée. Donc, vous avez déjà entendu tout à l'heure ma collègue Madame Kébé qui représente ACI Afrique. Je fais partie d'ACI World. Nous sommes situés à Montréal, au Canada. Et donc, cette organisation fédérée travaille de pair en collaboration avec chaque ACI local. Répond à des réalités qui sont locales, qui donnent un soutien spécifique et qui représentent les intérêts de ses membres et qui facilitent aussi la coopération régionale pour améliorer les performances et la compétitivité des aéroports. Nous servons 814 membres à travers le monde et ceux-ci opèrent dans plus de 2000 aéroports et couvrent 169 pays. Alors, vous voyez que nous sommes un petit peu partout. Donc voilà, ça fait le tour d'ACI World. Je voulais vous le présenter rapidement pour vous cadrer tout ça. Mais à présent, je voudrais vous parler vraiment de l'expérience client. Donc, ACI a une équipe qui s'appelle ASQ, donc Airport Service Quality, qui est entièrement dédiée à l'expérience client. Et donc, je vais d'abord vous parler de l'expérience client, puis après ça, on va regarder les solutions que nous avons pour accompagner nos aéroports membres. Donc, qu'est-ce que l'expérience client? Et qu'est-ce que la gestion de l'expérience client? Donc, vous le savez, vous êtes proche du monde de l'aviation et vous savez que tous nos clients viennent de partout. Ils ont des profils, des objectifs de voyage qui sont variés. Et ils ont toute une variété d'attentes qui leur sont propres quand il s'agit d'expériences aéroportuaires. Donc, quand on parle d'expérience client aéroportuaire, on parle de la façon dont le client perçoit son interaction avec votre aéroport. Donc, ça peut être défini comme la somme de toutes les interactions qu'un client a avec sa communauté aéroportuaire. Et on ne parle pas juste des employés de l'aéroport, mais vraiment de l'ensemble des intervenants qui vont rentrer en contact avec ce client. La gestion de l'expérience client, là, on se situe du côté de l'aéroport ou de la communauté aéroportuaire. Et donc là, on parle vraiment de la stratégie qui est développée et mise en œuvre pour répondre ou dépasser les attentes des clients. Et ainsi, augmenter satisfaction, fidélité, promotion et les revenus qui sont liés au passage de ces clients. Donc, comment est-ce que ACI supporte et accompagne les aéroports dans leur gestion de l'expérience client? Donc, comme on l'a dit en présentation, il faut aller au-delà des opérations puis s'intéresser aux clients. C'est ce que font énormément d'industries. On entend de plus en plus parler de l'expérience client. Et c'est vrai pour l'industrie aéroportuaire. On en parle depuis un certain nombre d'années. ASQ est un leader depuis 2006. Donc, on est au service des aéroports pour améliorer l'expérience client. Nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on a une méthode de collecte de données, qui est distinctive et rigoureuse, qui permet aussi de comparer tous les résultats de nos travaux entre aéroports et donc de pouvoir s'émuler. On émet des outils des rapports de meilleures pratiques en matière d'expérience client, des outils aussi comme la segmentation des passagers qui va être propre à chaque aéroport étudié, la cartographie des parcours clients également. Nous offrons des services conseils stratégiques en expérience client pour les gestionnaires d'aéroports
Et finalement, on offre également une accréditation en expérience client pour l'industrie aéroportuaire qui est en 5 niveaux, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à l'expérience client dans les aéroports? Monsieur Vanek en a parlé tout à l'heure, m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais je voudrais revenir sur cette statistique. En fait, il y a une étude effectivement qui a été effectuée en 2016 avec toutes les données auxquelles ACI World a accès. Et cette analyse des données a démontré, excusez-moi, j'ai dépassé, oui. Cette analyse des données a démontré qu'une augmentation de 1% du nombre de passagers entraînait une croissance de revenus non aéronautiques de 0,7 à 1%. Donc, augmentation de 1% du nombre de passagers, c'est pas une relation directe sur les revenus non aéronautiques. Une augmentation de 1% de la taille de la zone commerciale, ça entraîne une croissance des revenus non aéronautiques d'environ 0,2%. Par contre, ce que vous voyez à l'écran, une augmentation de 1% de la satisfaction globale des passagers était liée à une augmentation de 1,5% des dépenses aéronautiques. Donc, c'est un effort qui en vaut la peine, qui fait une différence pour les clients, mais qui fait une différence aussi pour les aéroports, comme on disait, pour permettre de développer une zone commerciale qui soit plus intéressante et plus attractive et plus rentable. Donc, ACI, en fait, offre aux aéroports une suite unique de solutions en expérience client. Donc, ça part des sondages complets auprès des clients, auprès des employés, des audits benchmarking et des services conseils. Donc, je vais vous présenter tout ça. Nous avons développé un modèle de gestion de l'expérience client. Donc là, je m'excuse, il est en anglais, mais ce que vous voyez en fait, c'est qu'il y a 8 domaines qui sont la base de la stratégie d'expérience client dans un aéroport. Et donc, ces 8 domaines permettent à tous les acteurs de se mettre sur la même longueur d'onde pour améliorer leur expérience client auprès de leurs passagers. Donc, les trois domaines les plus importants, c'est la compréhension du client. Parce qu'on sait qui sont, leurs profils, leurs intentions, leur comportement, quelle est la stratégie qu'on développe, et la mesure. Donc, la mesure, c'est un gros élément sur lequel ACI se penche. Il y a l'amélioration des opérations, la gouvernance de l'aéroport, la culture aéroportuaire, donc on parle au niveau des employés ici, le design de service et de l'innovation, la collaboration entre tous les acteurs de la communauté aéroportuaire. Donc ça, c'est notre base de travail. Un de nos outils les plus importants, c'est un outil de mesure de l'expérience client. Donc, on a des solutions de sondage de l'expérience client. On en a 4, dont 3 sont adressées aux passagers. Donc, on a le sondage ASQ qui se fait au départ, le sondage ASQ qui se fait aux arrivées et le sondage ASQ pour le commercial. Et finalement, on a un 4e sondage qui s'adresse aux employés pour mesurer leur engagement envers l'expérience client. Le sondage ASQ, au départ, c'est plus de 400 aéroports qui en font partie actuellement, donc qui collectent en fait en continu pendant toute l'année ces sondages-là. Ce sont presque 600 000 passagers qui ont été sondés à ce jour. C'est un sondage qui est offert en 54 langues actuellement. On a une quinzaine de variables de segmentation et on mesure 31 items de qualité de service. Donc, vous voyez, le petit schéma, c'est tout au long du parcours du client, mais il y a des items qui sont mesurés, donc à l'arrivée, à l'enregistrement, à la sécurité, et on mesure tout de suite après l'expérience pour que ce soit encore frais à la mémoire des clients. Il y a des prix des ASQ Awards qui récompensent en fait les meilleurs aéroports dans le monde une fois par année à notre forum. Cette année, il aura lieu à Atlanta en septembre. On a le sondage ASQ arrivé. Donc, c'est un petit peu le même principe. Ce sont par contre 29 items de qualité de service qui sont mesurés ici à toutes les étapes de l'arrivée. Donc, à partir du débarquement, réclamation des bagages, des douanes, à toutes ces étapes-là.
Et on a finalement le sondage commercial. Donc, on va mesurer dans le fond toute l'expérience dans la zone commerciale. On mesure aussi pourquoi certains clients ne sont pas allés dans la zone commerciale et qu'est-ce qui les inciterait à y aller. Donc, on mesure la boutique hors taxe, la boutique non hors taxe, les établissements de restauration. On est en train d'évaluer aussi pour évaluer des lounges prochainement. Donc ici, ce sont 21 indicateurs clés de satisfaction qui sont mesurés. Nous avons également la première accréditation en expérience client aéroportuaire. Donc, on a, il me semble, à peu près 130 aéroports qui font partie de ce programme-là. Et donc, c'est un programme en 5 niveaux. Donc, on commence par le niveau 1 et on accompagne les aéroports pour passer à travers cette accréditation. C'est un petit peu ce qu'on appelle en bon français un roadmap, une feuille de route pour accompagner les aéroports à chacune des étapes sur les 8 domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre du domaine du modèle de management de l'expérience client. Et finalement, on offre des services personnalisés depuis peu. Donc, dans le fond, tous les services dont je vous ai parlé au préalable, ce sont des services qui sont standardisés. Comme je vous disais, ils permettent aux aéroports de parler entre eux. Ici, c'est un service plus personnalisé, donc 1 à 1, pour accompagner les aéroports dans leur stratégie d'expérience client. Donc, on va avoir des services sur mesure en recherche marketing avec toutes les données qu'on a. Il y a certains aéroports qui ne sont pas équipés pour pouvoir aller plus loin, creuser dans les données. Donc, ils vont vouloir des fois faire des croisements de données, avoir davantage d'informations avec les données qu'ils ont déjà. On va pouvoir leur offrir ça. On va avoir de la consultation en expérience client et également en expérience employée, donc qui est davantage ad hoc. Donc, voilà qui met fin à ma présentation. Je pense que j'ai essayé de faire ça bref. Madame Gladys, je vous redonne la parole. Merci beaucoup Valérie. Valérie, tu vas peut-être pas rater l'opportunité de soumettre quelques questions à ACI World. Absolument. Je sais pas, je vais commencer par donner la priorité au public avant peut-être de poser les questions que j'ai pu identifier à mon niveau. Est-ce qu'il y a des questions à cette présentation sur les solutions présentées pour la gestion de la qualité expérience client à soumettre à Valérie? Donc, je vais essayer de résumer un peu au niveau de l'ACI Monde. On a divers programmes, c'est bien de les comprendre quand même. Le programme ASQ n'est pas nouveau, on le connaît quand même au Cameroun dans nos expériences passées chez ADC. C'est un programme qui vise beaucoup plus dans la mesure de vos niveaux de qualité de service sur la base des sondages sur les passagers. Après, il a été présenté l'accréditation Customer Experience Accreditation, qui est toute une stratégie systémique visant à apporter des améliorations au niveau de l'expérience passager dans votre organisation. Après, elle a également fait allusion à d'autres services personnalisés qui peuvent être taillés à la mesure des besoins ou des faiblesses d'un gestionnaire donné. Moi, je vais poser une question, ma question de savoir est-ce que les programmes ASQ et CX sont liés? Est-ce qu'un gestionnaire d'aéroport peut peut-être aller vers le Customer Experience sans avoir pris part au programme ASQ? Alors, il faut être membre de la SCI et d'ASQ pour pouvoir bénéficier des services personnalisés, mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'accréditation, par exemple. C'est sûr que en ayant des sondages en main, ça nous donne un point de départ, puisqu'on a une mesure à partir de laquelle on peut démarrer. Donc, c'est quand même très recommandé, mais on peut quand même évaluer le niveau de maturité, on va dire, en expérience client à partir des échanges qu'on peut avoir avec l'aéroport. Donc oui, c'est tout à fait faisable. D'accord. Any question on the room?
Vous avez l'opportunité, la question des aéroports, on a l'opportunité de poser les questions à l'ACI, ou peut-être après, d'accord. Je vais soulever quand même des points forts, des points importants qui ont été mis en exergue dans la présentation de l'ACI Monde. 1% d'augmentation de satisfaction de passagers entraîne 1% d'augmentation de vos revenus extra-aéronautiques. Je pense que c'est une grosse motivation pour les gestionnaires d'aéroports de se dire, oui, il faut que nous y allions. On gagne énormément en revenus lorsque un passager est satisfait. Plus quelqu'un est content, il se plaît dans votre environnement aéroportuaire, plus il est porté à faire des achats, donc à solliciter les services que vous lui avez offerts dans un environnement convivial. Donc, le programme Customer Experience a été présenté. Nous avons la chance d'avoir encore parmi nous Yacine Kébé. On va directement sortir de la présentation conceptuelle, théorique, vers la présentation pratique. Yacine Kébé va nous faire un partage de leur expérience de mise en œuvre de l'accréditation Customer Experience à l'aéroport international de Dakar. Yacine, bonsoir une fois de plus. Bonjour. Bonjour Gladys. Alors, est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Est-ce que la présentation est visible? Parfait. 5 sur 5. Excellent. Donc, merci beaucoup Gladys pour ton introduction et tes mots de présentation. Également, merci à Valérie de nous avoir fait un abrégé de ce que l'ACI a à offrir. Donc, sans plus tarder et pour respecter le défi du temps, donc je vais aller directement dans le vif du sujet et vous présenter ce que nous faisons, comment nous mettons en pratique tout ce que Valérie vient de dire, comment nous le mettons en pratique au niveau de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Donc, je vais passer sur certains points. Donc ça, c'était le plan original, mais ne vous inquiétez pas, je vais passer sur certains points pour respecter un peu le temps qu'il m'est alloué. Alors, très rapidement, pour que vous voyez un peu où se situe l'aéroport de Dakar Blaise Diagne, qui a été inauguré il y a 6 ans, et qui a à peu près 2,5 millions de passagers par an. Et vous voyez un peu les connexions et le trafic qui est majoritairement vers l'Afrique et vers l'Europe. Alors, Gladys a parlé de l'aéroport du futur. Et je pense que nous sommes tous d'accord maintenant que le temps où les aéroports étaient juste des endroits où on venait prendre son vol, où voilà, ce temps-là est révolu. Maintenant, les passagers demandent beaucoup plus. Ils ne veulent plus juste un point de départ ou d'arrivée. Ils veulent vivre une expérience. Et donc, chaque gestionnaire maintenant se doit de se créer une identité, se doit de créer un peu sa marque pour se différencier des autres aéroports de la région. Donc, au niveau de l'AS, qui est le gestionnaire de l'aéroport Blaise Diagne, nous avons une vision qui était d'être l'aéroport de référence en termes d'efficience, de sécurité, de qualité de service. Et au-delà, de faire de cet aéroport, en fait, un hub économique, commercial et culturel. Et pour cela, nous nous sommes focalisés sur 2 parmi les objectifs stratégiques de l'ASP, qui est d'offrir aux passagers une expérience qui est à l'image de la teranga sénégalaise. Je pense que la plupart des Africains ici ont entendu parler de la teranga, donc qui est une marque forte, une identité au niveau du Sénégal. Et comme deuxième objectif, de participer au rayonnement du Sénégal à travers le monde. Ceci résume un peu ce que, en tant que gestionnaire, nous avons eu comme mandat de la part de l'État, car l'aéroport est le point d'entrée dans le pays et peut également servir à booster non seulement l'économie autour de l'aéroport, l'économie régionale, mais également booster le tourisme et donc être un des moteurs de croissance de ce pays. Donc, de la mission, il va falloir passer aux actions. Donc, très rapidement, notre mission, c'est quoi? C'est la gestion technique et commerciale de l'aéroport. J'ai parlé de la vision, des objectifs stratégiques. Je vais maintenant rapidement vous dérouler toutes les actions que nous avons mis en place pour justement atteindre ces objectifs-là. Donc, une marque. Si vous ne créez pas votre marque, et ça, c'est quelque chose que tous les consultants, que tout le monde vous dira, si vous ne créez pas votre marque, si vous ne faites pas l'effort de vous identifier, ce sont les passagers, c'est le public qui créera cette marque pour vous. Donc, dès à présent, il va falloir que chaque aéroport se dise où est-ce que je veux me positionner, quels sont les services que je veux offrir
et dans quelle gamme je veux me situer. Est-ce que je veux être un aéroport familial, voilà, easy à vivre? Est-ce que je veux être un aéroport culturel? Nous, au niveau de Dakar Blaise Diagne, nous nous sommes dit que l'expérience client est ancrée dans notre ADN. C'est une priorité. Nous l'avons intégrée dans notre politique. Elle figure notamment dans nos objectifs stratégiques et elle est affichée. Elle est affichée non seulement au niveau de nos locaux, mais également affichée au niveau du terminal. Et nous nous promettons de donner aux passagers un avant-goût de cette culture sénégalaise et de leur offrir une expérience qui est ancrée dans notre tradition, dans notre teranga sénégalaise. Et pour ce faire, le premier point pour nous, c'était de créer ce comité-là. Un comité qui va regrouper non seulement les différents départements du gestionnaire, mais également la douane, la police, les services d'assistance en escale, les gestionnaires de lounge, en tout cas tous ceux qui auront à interagir avec le passager au long de son parcours au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Et ça va nous permettre de développer un programme qui va créer cette expérience aéroportuaire unique. Lorsque nous avons créé ce comité, à peu près 1 an après l'ouverture de l'aéroport, tous les dirigeants, que ce soit le commissaire de police, que ce soit les responsables de la sûreté aéroportuaire, ils se sont tous en fait engagés. Et jusqu'à présent, ce grand tableau où tout le monde a signé est présent au niveau de la salle de réunion principale de l'aéroport. Donc ce comité, il se réunit tous les 3 mois. Il est présidé par le DG ou bien son secrétaire général. Et c'est l'occasion pour nous de partager les résultats, notamment les résultats ASQ, mais vous allez voir d'autres résultats, des enquêtes, etc. De partager les projets, de voir voilà qu'est-ce qui semble prioritaire, comment les autres intervenants peuvent s'intégrer dans ces projets-là, et puis discuter de nouvelles initiatives et partager aussi les différents retours clients que nous recevons. Chaque stakeholder de la plateforme a des canaux différents où ils ont des retours de ses clients. Et donc, ce comité-là nous permet de partager tout cela. Donc, je parlais tout à l'heure de partage de résultats. Donc, bien sûr, il faut mesurer. Ce que vous ne mesurez pas, vous n'allez certainement pas l'améliorer. Donc, il faut suivre, mesurer pour pouvoir ensuite améliorer. Nous avons les inspections qualité par nos équipes. Nous avons des bornes smiley. Voilà, ce sont des bornes de feedback instantané que nous avons mis tout au long du parcours et qui vous permet d'avoir en fait un screenshot de ce qui se passe à temps réel dans l'aéroport. Et ces résultats sont partagés non seulement avec les gestionnaires, les managers de l'aéroport, mais également avec nos concessionnaires. Si nous avons placé de ces bornes, par exemple, dans les lounges, nous partageons ces résultats avec les managers du lounge. Donc, ils le reçoivent sur leur téléphone. Si nous avons des bornes au niveau des checking desks, ces résultats sont automatiquement reçus au niveau des terminaux, par exemple, de la société en charge de l'assistance en escale, et ainsi de suite. Donc, chaque partenaire qui est dans l'aéroport reçoit également en temps réel les votes au niveau de ces bornes-là. Bien sûr, le programme ASQ dont Valérie a parlé, les enquêtes que nous effectuons chaque année, des clients mystères. Nous avons plusieurs consultants partenaires qui nous font ces enquêtes lors de leur déplacement au niveau de l'aéroport. Nous suivons avec résolution les réseaux sociaux, même si ça peut être un défi ces temps-ci. Et nous organisons également des focus group où, en partenariat avec les compagnies aériennes, nous faisons un échantillonnage de certains voyageurs fréquents et nous nous réunissons autour d'un café, autour d'un lunch et nous essayons de recueillir un peu leur expérience, ce qui leur manque et ce qu'ils voudraient avoir au niveau de l'aéroport de Blaise Diagne. Je pense que avec Gladys, on va peut-être faire un pari. Est-ce que toutes les présentations vont parler de cette mesure de la performance? Mais je pense qu'il est important. C'est vraiment important de faire le focus sur ces résultats-là, même si ça date de 2016, pour pouvoir convaincre en fait les équipes dirigeantes d'investir dans la satisfaction globale des passagers. Vous voyez que comparé à mettre un peu plus de superficie commerciale, augmenter le nombre de passagers, ce qui va le plus impacter vos revenus extra-aéronefs, nous l'avons vu, Valérie en a parlé, le représentant du Cameroun en a parlé, c'est la satisfaction des passagers. Donc, au niveau de Dakar, nous avons un personnel qui est dédié à ça, qui est spécialisé. Donc, ça va du manager au spécialiste, au superviseur.
et à l'équipe May I Help You. Ce sont de jeunes stagiaires qu'on utilise suivant les périodes et qui sont assez jeunes, assez dynamiques, qui parlent plusieurs langues et qui apportent un peu cette touche de fraîcheur là et de dynamisme que peut-être les employés qui restent trop longtemps à l'aéroport perdent un peu. Ils perdent un peu cet engouement, cette illusion en fait de travailler à l'aéroport. Et pour que ce service que nous rendons soit uniformisé, standardisé, nous formons l'ensemble des partenaires qui sont au niveau de l'aéroport. Que ce soit l'agent qui va se charger du nettoyage, que ce soit le douanier qui va faire le contrôle, tous ceux qui auront à interagir avec les passagers, nous allons essayer de les former pour qu'ils aient à peu près la même approche et qu'ils livrent le même message au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Le sense of place est également très important pour nous. Bon, je l'ai pas traduit parce que les traductions que j'ai trouvées en français, sentiment d'appartenance, etc., ne reflètent pas vraiment ce que nous voulons exprimer par ça. Mais c'est vraiment d'offrir cette expérience culturelle unique et surtout le circuit de l'aérogare, surtout nos concessionnaires et d'accentuer cela lorsque nous avons par exemple la fête de l'indépendance, lorsque nous avons les vacances de Noël qui approchent, nous avons des baobabs que nous décorons plutôt que des sapins. Nous demandons, par exemple, aux membres du personnel, quelquefois, d'avoir des habits traditionnels pour marquer cette identité et pour un peu devenir les ambassadeurs de l'aéroport. Donc vraiment, dans tout ce que nous déployons, nous essayons de rester fidèles à notre marque, à notre culture, à notre identité. Et quelques éléments sont mis en place pour accentuer ce programme et qui servent de pli à ce programme. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le Customer Week, que nous avons décidé d'organiser il y a 3 ou 4 ans. Maintenant, c'est un événement qui est régulier et que même les passagers demandent, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que ce sera la prochaine Customer Week? Donc, c'est une semaine de promotion de la mode, de la gastronomie, de l'artisanat sénégalais. Il y a des concours, des cadeaux, des tirages au sort, pas mal de surprises et beaucoup d'animations au niveau de l'aérogare. Et chaque année, nous essayons de choisir un thème qui va coller à cet événement-là. Et nous créons un partenariat avec pas mal de créateurs et de designers au niveau du Sénégal. Alors, les exemples ici, c'est ce qui s'est passé les dernières années. Donc, ces semaines du passager servent à fidéliser les clients, bien sûr, donnent une image de cette teranga sénégalaise, améliorent l'expérience client, favorisent la concertation avec tous les partenaires et ce dynamisme-là que nous créons va nous servir ensuite après lorsque nous voudrons mettre en place certains projets ou demander en fait des efforts à nos partenaires pour améliorer l'expérience client et bien sûr promouvoir la destination du Sénégal. Et là, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme et enfin valoriser et soutenir les producteurs locaux, ce qui également fait partie de nos objectifs stratégiques de développement durable, d'imiter nos impacts et d'essayer de créer d'être un moteur de croissance pour la communauté autour de cet aéroport-là. Donc, lors de ces semaines-là, c'est tout un itinéraire, voilà, gastronomique, artisanal, de mode qui est proposé à l'ensemble des passagers. Donc, l'aéroport est décoré. Là, vous voyez un baobab qui revient encore parce que c'est l'un des symboles du Sénégal. Donc, vous avez ce baobab-là qui est en plein milieu de notre duty free shop. Et lorsque nous avons ces semaines-là, nous avons des bandes, des orchestres qui s'installent là-bas et qui jouent pour les passagers. Et vous remarquerez également qu'autour de ce baobab, nous ne proposons, en tout cas le duty free ne propose que des produits locaux, des produits sénégalais, que ce soit de la cosmétique, que ce soit de la gastronomie, ce ne sont que des produits locaux qui sont sous ce baobab-là, donc à l'ombre du baobab, comme on aime bien le dire. Nous avons également des spectacles en direct, nous avons des séances de présentation de marchandises. Là, nous avions une influenceuse assez renommée qui faisait des séances de cooking en live au niveau du terminal. Donc, nous essayons chaque année d'avoir ces petits événements-là qui ne peuvent pas durer très longtemps forcément parce qu'il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus encombrer l'aérogare, mais nous essayons quand même de pimenter un peu le parcours du passager lors de ces semaines-là. Un autre programme
qui soutient notre programme Expérience Client, c'est Aérogare, comme dans Art dans l'aérogare. Et ce sont des expositions que nous programmons tout au long de l'année et qui représentent l'art sénégalais avec des piliers de la sculpture, de la photographie ou bien de la peinture sénégalaise. Ça peut être, comme vous le voyez ici, des sculptures de plusieurs mètres. Ça peut être des tableaux. Ça peut être également des performances live, comme par exemple lors de la dernière exposition l'année dernière, pendant la biennale, ou des tisserands. Nous avions eu 2 tisserands qui s'étaient installés au niveau de la salle embarquement, et chacun provenant d'une ethnie différente, donc avec des traditions différentes, des façons de travailler le film différents, et qui se faisaient face à face et qui faisaient ces performances-là. Et donc, chaque passager qui passait pouvait avoir l'opportunité de gagner un des pagnes lorsque tu tombais sur le pagne qui était fini. Donc, c'est vraiment faire en sorte que l'aéroport soit un peu un prolongement de cette scène vibrante et dynamique qu'est Dakar, et de trouver également un équilibre entre les jeunes artistes et les piliers qui sont reconnus et qui exposent, par exemple, à l'étranger. Donc, nous essayons de ramener un peu l'art au niveau du passager. Bien sûr, les bénéfices et les avantages pour les artistes, c'est qu'ils sont en contact avec un public différent. Ça leur permet de toucher beaucoup plus de monde. Pour les partenaires, c'est une publicité pour eux également. Et c'est une occasion aussi d'attirer les passagers. Ils vont rester un peu plus longtemps, par exemple, au niveau du duty free. S'il y a quelque chose qui se passe là-bas, si par exemple le duty free invite certains créateurs locaux, donc ils vont échanger, expliquer la provenance de leurs pièces, comment ils les ont créées, etc. Donc pour la communauté également, c'est un win-win. Ils vont être impliqués dans la vie de l'aéroport. Ils vont avoir des retombées économiques sur ces expériences-là. Bien sûr, pour les passagers, ça va améliorer l'expérience, et pour l'aéroport, c'est une occasion de toucher différemment nos passagers, mais également c'est une façon de les retenir un peu plus longtemps à l'aéroport. Et nous savons que un passager qui est heureux et qui passe du temps à l'aéroport, c'est un passager qui aura un peu plus tendance à dépenser de l'argent en réalité. Donc je pense que ce sont des programmes qui sont bénéfiques pour l'ensemble des acteurs de la plateforme. Et bien sûr, il faut reconnaître aussi l'engagement de nos partenaires, que ce soit les boutiques, les restaurants, les lounges. Il faut reconnaître les efforts qu'ils font. Nous avons donc établi ce qu'on appelle les Last Awards, donc c'est une cérémonie annuelle de récompense où nous essayons d'encourager tous ceux qui sont à l'aéroport et qui participent à l'amélioration de cette expérience au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Cela peut être la police. Je pense que lors des derniers awards, la police a eu droit à certains awards, ainsi que les lounges, et voilà. Et je pense que la catégorie également qui suscite le plus d'engouement, c'est la catégorie employé de l'année. Et donc, chaque structure propose un employé avec en détail ce que l'employé a fait. Si, par exemple, l'employé a reçu des félicitations d'un passager, ou bien s'il a reçu, tout ce que l'employé a fait pour améliorer ce parcours du passager, donc, est pris en compte. Donc ça, c'est une action que nous allons pérenniser, car cela soude un peu plus, en fait, la famille que nous voulons créer au niveau de cet aéroport-là. Et les résultats, c'est, nous avons été meilleur aéroport en Afrique, de 2 à 5 000 de passagers lors des 2 dernières années. Donc ça, c'est le programme ISQ. L'aéroport de Dakar également a été le premier aéroport accrédité Customer Experience en Afrique, et je crois le premier aussi à être accrédité niveau 3. Donc je pense que les efforts, ce sont des moments également que nous aimons partager avec nos partenaires. Je pense que lorsque le DG est allé recevoir ce prix, il y avait également des partenaires du duty-free qui étaient partis lors de ce sommet-là. Je crois que c'était à Incheon, je pense. Donc cela montre en fait l'engagement de tous les membres aéroportuaires à participer à l'amélioration de cette expérience client, car au finish, ce sera gagnant pour tout le monde. Si le passager est content, si le passager dépense, c'est toute la communauté aéroportuaire en fait qui va bénéficier de ces retombées-là. Alors, pour le futur, les défis que nous allons rencontrer,
et pour lesquels nous nous préparons déjà. Bien entendu, il est très difficile de maîtriser un peu ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Donc, aussi bien une bonne expérience peut être amplifiée, mais en général, ce sont les mauvaises expériences qui sont amplifiées par les réseaux sociaux et qui peuvent également poser un problème d'image, au niveau de l'aéroport. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit, en fait, l'entité ou la structure qui est indexée, ça peut être une compagnie aérienne, ça peut être, la société d'assistance. De toute façon, le public en général, il ne verra que l'aéroport. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de travailler avec les différentes entités pour pouvoir gérer au mieux tous ces retours que nous recevons à travers les réseaux sociaux. La digitalisation également, c'est un défi que l'aéroport de Dakar doit relever. C'est vrai que nous avons en place pas mal d'équipements, comme par exemple les e-gates, qui facilitent le passage à l'immigration. Mais voilà, il y a pas mal d'autres applications que nous souhaitons mettre en place, notamment des chatbots pour maintenir le contact, garder le contact avec les passagers et fluidifier un peu plus ce retour d'expérience, mais également la requête d'informations, etc. Et dans le futur, nous avons un peu cette dualité aussi qui va nous frapper. Nous avons une population très très jeune en Afrique, donc voilà, une population qui rajeunit. Alors que de l'autre côté, en Europe, nous avons une population qui est vieillissante. Donc, l'accessibilité, l'inclusion, ce seront des thèmes sur lesquels tout programme expérience client aéroportuaire va devoir se pencher. Essayer un peu de s'adapter et de rester flexible pour pouvoir en fait, voilà, fournir les services souhaités à des passagers qui ont une façon différente de voyager et qui ont des besoins très très différents. Et bien sûr, le développement durable. Je parlais de la jeune génération. C'est une génération qui est très consciente, qui réfléchit beaucoup à ses choix et pour lesquels voilà le développement durable est important, et donc il est nécessaire que l'aéroport aussi dans ses engagements, dans ses actions, mette ça en exergue. Nous avons par exemple ouvert un arboretum juste en face d'un des lounges au niveau de l'aéroport, avec des espèces endémiques du Sénégal, un peu pour éduquer sur la nécessité par exemple de conservation de la biodiversité. Et nous avons invité des universitaires également ils ont créé des plaques avec les différentes vertus des plantes, etc. Donc ce sont des petites actions qui semblent peut-être un peu éloignées de l'expérience client, mais quand même qui contribuent à renforcer une certaine image de l'aéroport. Et les opportunités qui se présentent au niveau de Dakar, c'est forcément l'ouverture de cette nouvelle gare qui va relier en train express l'aéroport au centre-ville de Dakar. Donc déjà, il va falloir intégrer l'expérience client, la culture que nous avons dans tous ces nouveaux projets, dans ce développement commercial, et également essayer d'étendre certains de nos programmes. Par exemple, pourquoi pas les expositions culturelles, etc. Essayer de les étendre au niveau justement de cette gare, et pourquoi pas tout le long du trajet jusqu'au centre-ville de Dakar. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est les projets, les petites initiatives sur lesquelles nous réfléchissons, parce que quand on parle d'expérience client, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est s'arrêter. Et se dire qu'on est heureux, qu'on est content. Non. C'est un travail continu. Il faut toujours essayer d'anticiper même sur les besoins des passagers. Je pense que Valérie l'avait très bien dit pendant sa présentation. L'aéroport doit essayer de répondre ou même de surpasser les attentes de ses passagers. Donc, je pense que ça, c'est la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits. Et je pense que c'est quelque chose qui va continuer dans les années à venir. Et nous espérons que beaucoup plus d'aéroports dans la région vont essayer de s'engager dans cette démarche-là. Et je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font au niveau d'Abidjan, au niveau de Madagascar, de la Réunion. Donc ce sont de bonnes émulations, et c'est bien aussi de faire ce benchmark-là avec les autres aéroports pour voir ce qui nous différencie, ce qui nous rassemble et ce qui nous différencie, et ensemble essayer d'offrir ce qu'il y a de mieux en fait, pour nos passagers. Donc très rapidement, j'espère que j'ai pas été trop longue. Voici un peu le programme expérience client au niveau de l'aéroport de Dakar. Donc, un grand merci de ma part et de la part de toute l'équipe d'expérience client de Dakar, qui est là représentée sur cette photo lors d'une de nos semaines culturelles.
Donc, merci beaucoup Gladys et je suis à votre disposition pour toute question, commentaire, suggestion. Merci beaucoup Yacine Kébé. C'est une présentation très époustouflante de l'aéroport Dakar International Blaise Diagne. Je sais qu'elle peut susciter beaucoup de questions du public. Je voudrais quand même partager quelques takeaways, comme on dit, quelques points importants qui ont attiré mon attention dans cette expérience de Dakar Airport, dans la gestion de l'expérience passager. Il a été clairement présenté le mandat de l'État qui a été décliné dans une vision. Donc, il y a un mandat de l'État qui a été clairement décliné par une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce nouveau joyau qui est ce bel aéroport de Dakar Blaise Diagne. Ensuite, et également, point très important, les aéroports doivent avoir leur marque. Il faut avoir une marque. Et à Dakar, c'est la marque Teranga qui est valorisée dans tout ce qui est déployé comme arsenal pour rendre le client content et heureux d'être à l'intérieur de cet aéroport. Autre chose, un aspect assez important que j'ai pu noter, c'est l'arsenal d'outils de mesure. L'arsenal d'outils de mesure qui est déployé au sein de ce gestionnaire d'aéroport en interne. C'est-à-dire que c'est quand même très intéressant de savoir comment une structure se fait elle-même son diagnostic interne. On a vu, c'était tout un arsenal d'outils pour la mesure interne. Et beaucoup de bénéfices présentés comme résultat de cette mise en œuvre de l'expérience, de la gestion de l'expérience passager. Bénéfices pour les commerces qui sont déployés au sein de l'aéroport, qui tirent de beaux profits avec les achats que les passagers font. Bénéfices pour la communauté aéroportuaire qui se sent tout aussi valorisée par tous ces awards. On a vu tous les awards de l'aéroport, aéroport le plus agréable, meilleur aéroport d'Afrique, ainsi de suite. Je n'ai pas pu retenir la longue liste. Bénéfices pour le passager qui vit une expérience qui marque quand même son esprit, peut-être à jamais, c'est-à-dire le passage sur un aéroport qui vous impressionne dans la valorisation de son potentiel, dans sa convivialité et tout et tout. On a un peu l'impression que c'était un chemin facile, mais je pense que non. Peut-être, Vanek, vous aurez peut-être une question à poser à Yacine, juste pour qu'on puisse passer à un autre sujet. Ok, bonsoir Yacine. Bonsoir. Ok. Donc, la question était juste de savoir comment est-ce que vous évaluez le système de mesure de votre performance, enfin de la performance, côté qualité. Okay. Alors, côté qualité, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais nous avons pas mal de certifications que nous essayons de maintenir, notamment la certification ISO 9001, ISO 14001. Donc ça, ce sont vraiment c'est un des objectifs en réalité, hein. Nous avons parlé des objectifs stratégiques liés à l'expérience client, mais l'un des premiers, c'est quoi? C'est maintenir nos certifications d'aérodrome, ISO, etc. Un autre moyen également que nous avons de gérer ces performances-là, c'est le tableau d'indicateurs que nous avons. Nous avons un tableau de bord avec plusieurs indicateurs qui est suivi par le comité directeur, le comité de pilotage. Et dans ces indicateurs-là, nous avons non seulement le nombre de passagers, mais également le nombre d'ouvertures de lignes, parce que ces expériences-là que nous avons et cette communication-là que nous faisons, en réalité, attire également des compagnies. Donc, le nombre de compagnies aériennes qui nous sollicitent pour des entretiens ou bien pour ouvrir de nouvelles lignes. Et puis, finalement, en fait, les chiffres d'affaires, hein, les différents chiffres d'affaires au niveau de l'aéroport, au niveau de nos concessionnaires, c'est également un baromètre sur, voilà, pour voir un peu si ce que nous sommes en train de faire est en train d'apporter ses fruits. Donc, voilà, de façon à se ramasser les quelques points que nous suivons pour voir, pour évaluer notre performance. OK, je vais prendre la question de la salle. Oui, monsieur. Il y a un micro pour lui.
Écho. Bonsoir à tous, Franck Amougou, inspecteur à Autorité aéronautique du Cameroun. Alors, j'ai une question pour la dame. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir eu une nouvelle infrastructure, c'est-à-dire un nouvel aéroport, ne leur a pas donné la possibilité de mettre en place tout ce qu'elle nous a présenté? Est-ce que s'ils étaient, par exemple, restés, je crois, au Yoff, où ils étaient à l'époque, est-ce qu'ils auraient pu mettre ça, tout cela en place? Parce que quand je vois le nouvel aéroport, il y a de quoi mettre toute cette activité en place. Est-ce que cela n'est pas dû aussi au fait de développer nos aérogares, nos infrastructures? Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que nous avons eu la chance quand même d'avoir un aéroport qui a été ouvert il y a 6 ans. Pour ceux qui connaissent Yoff, Yoff, c'était quand même une bâtisse assez vieille. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas l'infrastructure. Le plus important, c'est l'engagement. C'est l'engagement de la direction générale à en faire une priorité, ce qui n'était pas le cas à Yoff. Nous n'avions pas tous les indicateurs que nous avons. Nous n'avions certainement pas tous les outils de mesure que nous avons mis en place. Et ce n'était pas gagné d'avance. Je pense que le comité dont j'ai parlé a été créé 1 an après l'ouverture. Donc, pendant 1 an, il a fallu convaincre les dirigeants pour s'inscrire au niveau de la SQ, pour acheter tous ces outils de mesure, les bornes, Smiley, pour embaucher des gens, en fait. Avoir une équipe qui soit spécialisée, qui soit dédiée à ça et se rendre compte qu'il était nécessaire de faire un focus sur l'expérience client si on voulait avoir des résultats. Et nous sommes restés dans la SQ depuis, mais les résultats, nous ne les avons eu que lors de ces 2 dernières années. Nous avons longtemps été derrière des aéroports tels que Accra ou tels que Maurice, par exemple, malgré la nouvelle infrastructure, malgré le nouvel aéroport. Donc, je pense qu'il y a toute une dynamique et toute une politique qu'il faut mettre en place. Et il y a l'engagement des employés également qui est très important. Et surtout, la participation des intervenants, que ce soit la police, ce qui n'était vraiment pas évident au tout début. Voilà, la participation de la police, tout ce qui est étatique, c'est un défi quand même, d'essayer de les engager dans cette voie de l'expérience client. Donc, je pense que ça, c'était un des facteurs de réussite. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus simple à faire quand vous avez une toute nouvelle infrastructure et toute brillante. Mais bon, c'est pas l'essentiel. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, monsieur, pour la question. D'autant plus qu'elle me permet de faire très bien ma transition vers la prochaine rubrique. Les infrastructures, les terminaux, on sait en Afrique, depuis donc que cette notion d'expérience client est devenue le centre, le cheval de bataille de l'industrie aéroportuaire. La région africaine est marquée quand même depuis des dizaines d'années par une invasion timide dans certaines régions, plus avancée dans d'autres, des firmes spécialisées, l'implication des partenariats publics-privés. Moi, j'aurais posé ma question autrement à Yacine, j'aurais dit, est-ce que c'est pas parce que il y a eu donc ce partenariat public-privé qu'on a on va passer dessus? Parce que chaque fois qu'on pose ces questions dans des débats, on nous dit non, il n'y a pas de modèle de gestion d'excellence pour avoir l'efficience sur un aéroport. Il y a toujours cet élément de vision, le mandat de l'État, parce que les aéroports appartiennent à l'État. De prime abord, ça c'est clair, on le sait. Donc, il revient toujours quand même à l'État de définir sa vision, le mandat à ce gestionnaire, qu'il soit public ou privé. Donc, au niveau de l'Afrique centrale, je vais continuer. L'implication des partenariats publics-privés est assez mitigée. On va faire un petit dessin. On a au Congo-Brazzaville, les aéroports de Brazzaville, Maya-Maya, Pointe-Noire, avec la firme spécialisée Aegis, je pense, je ne veux pas dire de bêtises. On a également à Libreville, au Gabon, qui sont déjà sous PPP depuis pas mal d'années, et les performances sont quand même assez perceptibles aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, j'aurais posé ma question plus sur l'implication de ces firmes spécialisées. Tout récemment, Malabo, après la construction de leur nouveau terminal, on a appris la signature de la concession avec une firme émirati, Terminal Holdings. Donc, à un moment, on s'est dit, bon,
est-ce que les États africains sont en train de se dire, bon, si je veux briller aussi comme Dakar, je suis obligé de faire dans le PPP? Je vais poser la question à Monsieur Longo. Monsieur Longo, c'est quand même une bibliothèque au niveau de ADC, en termes de maîtrise de tout ce concept de concession. Au départ, on a toujours eu les concessions publiques. Je vais poser ma question dans le sens de, voilà, ADC, c'est une concession publique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce type de concession et au regard de tout ce qu'on a suivi? Quel est l'historique de ce format de concession? Quels peuvent être ses avantages ou ses limites? Merci Gladys. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci également au comité d'organisation qui a pensé à m'associer à ce panel. Je voudrais commencer par faire un petit rappel historique parce que dans les années 80, la situation économique de nombreux États africains était quasiment catastrophique. Et à l'origine, la plupart de ces États avaient confié la gestion de leur plateforme à la SECNA, moyennant une contribution financière que ces États devaient donner pour que la SECNA continue à gérer ce qu'on appelait à l'époque les activités nationales, qui concernaient les activités commerciales et l'exploitation technique des aéroports. Alors, avec la récession économique des années 80-90, beaucoup d'États africains n'arrivaient plus à contribuer à SECNA, et à SECNA, pour ne pas être asphyxiés, non plus n'investissaient plus beaucoup dans ce domaine. Donc, certains de ces États, à l'instar du Cameroun, ont donc pris l'option de concéder leurs aéroports à quelques opérateurs privés. Au Cameroun, le choix s'était porté à l'origine sur un groupe français, Aéroport de Paris, qui a été l'actionnaire majoritaire de la société ADC en 1993. Lorsque la société a commencé ses activités en 1994, c'était avec l'actionnaire majoritaire qui était Aéroport de Paris. Et il y avait un modèle de concession qui est même quasiment unique, je crois, en Afrique, où l'État a confié aux concessionnaires la gestion, l'exploitation, l'entretien, la réhabilitation de 7 aéroports, pas un seul. Pratiquement tous les 7 aéroports ouverts au public sur le plan commercial ont été confiés à ce concessionnaire, et la convention en elle-même avait une durée de vie très limitée. C'était 15 ans. Alors, vous comprenez bien qu'avec ce temps limite de concession et l'état de délabrement dans lequel se trouvaient les infrastructures, il n'était pas aisé pour le concessionnaire de les développer. Il fallait d'abord assurer sa propre suivi financière. Donc, le principal actionnaire de l'époque ne pouvait pas supporter la pression des autres aéroports non rentables. Il a fini par claquer la porte, il est parti. Et aujourd'hui, l'État est devenu l'actionnaire majoritaire dans la société, avec quand même la présence des opérateurs privés. Entre guillemets, à SECNA, on le considère comme privé, mais c'est aussi les États. Mais il y a aussi des particuliers qui ont des actions dans la société ADC. Donc, avec ce modèle, il est difficile pour le concessionnaire de se focaliser uniquement sur un seul aéroport, parce que l'État lui a confié la mission de gérer 7 aéroports, parmi lesquels il n'y a pratiquement que 2 qui sont rentables, c'est-à-dire l'aéroport de Douala et l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Les autres aéroports, pour les citer, il y a l'aéroport de Garoua, Maroua-Salak, Ngaoundéré, Bertois, Bamenda. Je suis sûr que dans la salle, certains ne connaissent même pas certaines de ces plateformes dont je fais allusion ici. Mais ce sont des plateformes qui font partie de la concession et sur lesquelles l'État, le concédant, attend que le concessionnaire assure ses missions de réhabilitation, d'entretien, de maintenance. Donc, nonobstant ces difficultés sur le plan du modèle de la concession, il y a quand même quelques avantages dans ce modèle parce que après
le départ du partenaire européen, l'État a accepté de revoir un peu la durée de la concession. Aujourd'hui, nous avons une concession de 50 ans, depuis 2015, et ce modèle a permis à ADC d'avoir accès à d'importants financements pour pouvoir réhabiliter vraiment ces infrastructures. Nous avons entrepris déjà depuis 2016 la réhabilitation du principal aéroport de la concession et même du pays, l'aéroport de Douala. On a déjà refait pratiquement les chaussées aéronautiques. Et il y a un grand projet qui doit normalement être maturé cette année, qui concerne le terminal passager de Douala. Donc, la société ADC a mis l'accent particulier sur ces deux principales plateformes, Douala et Yaoundé, qui sont aussi, en termes de trafic, les principales portes d'entrée du pays. Maintenant, les défis auxquels on est confronté, pour ne serait-ce que ces deux plateformes, ces défis sont énormes parce que nous avons le premier obstacle qui est l'étendue du domaine qui a été concédé. C'est-à-dire les espaces qu'on donne aux concessionnaires. Il n'y a pas suffisamment de protection. Les aéroports sont devenus, on l'a dit le matin, sont devenus très attractifs. Tout le monde veut s'installer à l'aéroport. Et comme tous les aéroports ont toujours des réserves foncières, le citoyen lambda pense que quand ce n'est pas occupé, ça veut dire que ça ne sert à rien. Et il vient s'installer. Donc, le domaine de la concession est très envahi. Donc, quand le domaine est envahi, ça limite un peu la marge de manœuvre du gestionnaire pour l'obtention de ses revenus non aéronautiques. Parce que pour avoir un certain nombre de revenus non aéronautiques, il faut bien que vous ayez de l'espace. Ce n'est pas seulement à l'intérieur du terminal qu'on développe les revenus non aéronautiques, mais c'est aussi à l'extérieur. Si cet extérieur est devenu limité, vous aussi vous êtes limité dans vos revenus. Heureusement, en mutualisant les forces avec le régulateur, l'État est en train de prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser ce domaine aéroportuaire. Pas plus tard que le mois de juin, nous avons été agréablement surpris de noter un décret présidentiel qui déclassait un peu le domaine aéroport de Bertois, qui est devenu un domaine public artificiel. Avec cet acte, on ne peut plus faire un titre foncier sur cet espace. Or, les autres, c'est des domaines publics. Donc, à tout moment, une autorité administrative, le ministère en charge du domaine, peut concéder cela à quelqu'un d'autre, en toute légalité. Donc, avec cette approche, on essaie de sécuriser davantage nos espaces. En outre, le modèle de la concession aussi donne un autre avantage qui permet aux concessionnaires que nous sommes de décider librement des tarifs non aéronautiques que nous devons appliquer. Je pense que pour un concessionnaire, c'est une très bonne opportunité. Donc, nous pouvons nous-mêmes dire à combien nous louons nos espaces sur le terrain et ça nous fait des sources de revenus non négligeables. Il y a également dans notre modèle, qui est unique, l'assistance aéroportuaire qui a été concédée aux gestionnaires. L'assistance, malgré le coût élevé des investissements que cela implique, est quand même une activité à très forte valeur ajoutée. Et ça permet aussi aux gestionnaires, qui est en même temps maintenant fournisseurs de services d'assistance au sol, de mieux appréhender les attentes des compagnies aériennes et de planifier ces investissements en conséquence. L'un des freins que nous pouvons aussi noter, malheureusement, je ne sais pas si c'est un frein, mais c'est quand même quelque chose de très ambigu, parce que la concession, le modèle de ADC exclut la sûreté dans la concession. Mais pour l'OACI, l'exploitant d'aérodrome a des missions de sûreté. Pour IATA, le fournisseur des services d'assistance au sol a des missions de responsabilité de sûreté. Mais dans le modèle de la convention, on ne doit pas faire la sûreté. Donc, ça fait quand même une petite ambiguïté qui nous met toujours à mal lorsque nous devons adresser ces problématiques-là. J'ai parlé de 7 aéroports. Alors, les 5 autres qui ne sont pas productifs, c'est parce qu'il n'y a véritablement pas de trafic. Le trafic dit domestique. Il y a une seule compagnie nationale qui couvre le pays
Et malheureusement, sur le plan financier, elle-même a des propres difficultés. Donc, on ne peut pas compter sur ce partenaire pour obtenir quelques revenus dans les autres aéroports, où pourtant nous devons continuer à garantir une qualité de service et la sûreté et la sécurité nécessaires aux opérations aéroportuaires. Nous avons réussi à faire certifier l'aéroport de Yaoundé-Simalène il y a 2 ans, dans ce contexte un peu difficile. J'ai suivi tout à l'heure la présentation de l'aéroport de Diaye avec tous les outils qui ont été développés dans ce nouvel aéroport. Nous avons pratiquement les mêmes outils à l'aéroport de Simalène. À Simalène et à Douala, nous travaillons en partenariat avec ACI parce que nous avons un contrat pour les enquêtes ASQ sur ces 2 plateformes et régulièrement, les résultats sont partagés à tous les partenaires qui sont présents sur la plateforme. Nous avons installé à Simalène également des bornes smiley qui permettent d'apprécier la qualité de service du point de vue du passager. Chaque fois qu'il passe quelque part, il a la possibilité d'appuyer sur un bouton ou 2 boutons pour dire s'il est content ou s'il est mitigé ou s'il est mécontent. Et ces résultats sont également partagés. Mais lorsque nous avons les résultats et que nous savons ce qu'il y a lieu de faire, au niveau de la direction générale, il faut toujours faire un arbitrage parce qu'il n'y a pas que la plateforme de Simalène à gérer. Il faut tenir compte des besoins des autres aéroports dits secondaires. Donc, les bénéfices qu'on peut générer dans un aéroport comme Douala ou Yaoundé ne peuvent pas être réinjectés totalement pour améliorer les services dans ces aéroports. Il faut penser aux autres. C'est un peu ça la grosse difficulté que le concessionnaire ADC éprouve dans le modèle de la concession qui lui a été faite. Mais nous travaillons avec nos partenaires, surtout l'État et les autres administrations, pour pouvoir adresser les problématiques majeures au niveau de nos plateformes. Nous avons, avec ces différents partenaires, élaboré un certain nombre de mémorandums d'entente qui nous permettent de mieux mutualiser nos efforts et peut-être de faire recours à ces entités-là pour des aspects pour lesquels nous ne sommes pas très outillés. Nous avons également, puisque la Convention nous le permet, concédé quelques-unes de nos activités aux structures plus outillées pour la qualité de service. Je pense notamment au traitement ce qu'on appelle des passagers ayant des besoins spéciaux, les PME comme on les appelle. Nous avons des contrats avec des structures spécialisées qui permettent la prise en charge de ce type de personnel lorsqu'ils arrivent, ce type de passagers, lorsqu'ils arrivent dans nos aéroports pour qu'ils ne se sentent pas, comme on dit, un peu abandonnés à cause de l'infrastructure. L'entreprise investit également énormément dans la ressource humaine parce que on ne peut pas parler d'amélioration de la qualité sans le personnel formé à cet effet. Donc, chaque année, dans le budget de l'entreprise, on inscrit les activités de qualité au même titre que les activités de sécurité et de sûreté. Chaque année dans le budget et cela est suivi. Nous avons même, il y a quelques années, modifié l'organigramme de l'entreprise pour ériger, pour créer une direction centrale qui s'occupe des aspects de la qualité, de la sécurité et de la sûreté. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette entité centrale-là. C'était juste une division qui regardait ça. Maintenant, on l'a érigé en direction centrale et sous l'impulsion de cette direction, nous avons un certain nombre d'auditeurs internes qui ont été formés sur les plans de la qualité, sur les plans de la sécurité, sur le plan de l'assistance au sol. Et ces auditeurs font régulièrement des audits internes sur le terrain qui nous permettent de mieux nous évaluer et de nous améliorer nous-mêmes sans pour autant attendre l'appréciation des auditeurs venant de l'extérieur, soit des compagnies aériennes ou même du régulateur ou d'autres parties prenantes. Donc, avec ces différents outils, nous pensons que même si nous ne sommes pas les meilleurs élèves, nous sommes quand même sur la bonne marche et nous avons, avec l'appui de la tutelle, inscrit un projet majeur cette année 2024 qui concerne la certification de l'aéroport de Douala.
c'est un vaste chantier qui a déjà consommé beaucoup d'argent et qui va encore consommer énormément d'argent parce que l'infrastructure aéroportuaire de Douala présente de nombreux défis que nous sommes en train de relever progressivement. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de ce que notre société Aéroport du Cameroun fait pour, comment on dit, challenger un peu ces défis relatifs à la sécurité et à l'amélioration de la qualité de service. Voilà, merci Gladys. Ok, merci Monsieur Longo pour cette contribution très édifiante, tant au plan historique que sur les plans de la compréhension de ces modèles de gestion, les concessions qui ne sont pas toujours bien comprises ou accessibles à la compréhension de tous. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions et que ADC était très attendu sur ce podium. Donc, on va prendre ceux qui vont se décider de les poser. Monsieur Amogo revient. OK. OK, il y a une autre question. On va la prendre, après on va switcher. Okay, thank you. My name is Obenson Solange. I would like to talk about the generation of funds, which I've heard a lot of airports need to be able to function in a lot of aspects, because from the beginning, we have been talking about the problem of funds, and I would like to come into the case of Cameroon. I would like to know what is the relationship between ADC and Cameco, because if we are going to generate funds locally, I think local airports should be very functional. And I would like to think that most Cameroonians already flying is an aspect that is considered as prestigious. And a lot of people do not have an experience of what flying is. If we are going to generate funds, why don't we start with, first of all, modernizing or giving an aspect of local exports that are worth using? Because I think a lot of people will not like to travel a day to Bedoua. Rather, they will fly a couple of minutes to Bedoua, get their activities done, and come back. So can there not be a measure that facilitates access to affordable pricing for flying that will equally generate airport fixing or airport standardizing? Because like we earlier heard from the director in the morning, airports begin to function because before they regularize, before they get into aspects. And since certification is not very easy, why don't we find a way, or how is ADC doing it with Cameco to find a balance between the two? Thank you. OK. La question n'est pas facile, hein? On a l'obligation de répondre. C'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que la desserte du territoire, c'est une mission régalienne de l'État. C'est une mission régalienne de l'État. Et donc, effectivement, la dame, elle est assez bien informée. Ce qui se passe sous d'autres cieux, c'est que l'État met en place des processus, des mécanismes de financement, d'appui au financement des opérateurs qui pourraient accompagner la desserte du territoire sur le prix du billet. C'est-à-dire qu'il y a une partie du prix du billet qui est subventionnée par l'État. Oui, ça se fait. Donc, maintenant, la question, c'est sur le Cameroun. Monsieur Longo, est-ce que vous avez des pistes de réponse sur la faisabilité de cette option au Cameroun? Parce qu'effectivement, elle a bien soulevé qu'au Cameroun, et comme dans beaucoup de pays, prendre l'avion, ça fait encore prestige, alors que ça ne devrait pas. Ça devrait pas. On ne comprend pas pourquoi, de l'autre côté, on peut faire un Paris-Lyon à un prix qui ne vaut pas du tout le prix qu'on nous fait ici sur Douala-Simalène, alors que le trajet est plus court. Okay, merci Gladys. Thank you for your question. Officially, there's no direct link between ADC and Cameco, officially. Cameco is a carrier. We are airport operator. But incidentally, after the
the breakdown of CAME, the former carrier, Cameco has become a shareholder of ADC. I don't know if it's legal or not. But now Cameco is part of the shareholders of ADC. When we have our board of directors meeting, Cameco, the director general of Cameco is always present. Now, concerning the funds, since there is no direct link between the two entities, it might be very difficult to come up with a mutual solution. Because there are two separate entities. Cameco is a 100% state company. That's not the case of ADC. In our company, I mentioned that the state owned 68% of the share of the company, ASECNA 20%. Cameco is only, not Cameco, but CAME, the late CAME, owned only 8%. And we have the other, Air Afrique, BISEC, 3%. So it is difficult for a non-100% company to share common funds with a public company. We don't have the same accountability. It's not easy. In fact, for us, Cameco is just a client. We charge them as we charge Air France or Brussels Airlines or Ethiopian Airlines normally, and we, at the same time, provide the same services to that company. Yes, thank you once again to the lady for this crucial question. Yes, because it's the mission of the state. Maintenant, on va transiter vers la fin. Au terme de cette conférence, très édifiante, très enrichissante, pour comprendre le rôle et la spécificité des défis de chacun des acteurs impliqués. Nous remercions tous les intervenants à cette table ronde qui avaient donc permis de rendre enrichissante cette première édition des États de l'Air Afrique. Restez sur place pour la photo de famille de la conférence numéro 3. Photographe.